7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. On vote dans 10 jours pour les élections européennes. Dans d'autres pays européens, il y a une ferveur qu'on ne sent pas ici. Ce sera le 26 mai. On a le sentiment, Jean-Michel, que la campagne n'a pas encore commencé. Non, on peut même parler de campagne maudite, parce qu'en France, vous avez raison, ailleurs, ça débat un peu plus de l'Europe. J'étais au Portugal le week-end dernier, il y en a partout, tout le monde parle de ça dans la rue. Oui. En France, non. Pourquoi ? Parce que le début de l'année a été mangé par les Gilets jaunes, par le grand débat. On a attendu les conclusions du président de la République, on les a attendues un petit moment, il y a eu du suspense là-dessus. L'église de Notre-Dame a la bonne idée de brûler, donc tout ça, ça nous occupe. Après, on a 2 semaines de mai qui sont plombées par 2 jours fériés au milieu de la semaine, 1er mai, 8 mai. On se dit, la campagne électorale va démarrer, hélas, le drame au Burkina Faso, 2 soldats qui meurent, l'hommage national hier, et la campagne européenne, elle ne s'installe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disponibilité des citoyens pour écouter des têtes de liste qui, par ailleurs, font campagne. Alors, des têtes de liste, comme on nous a mis du 4e choix, c'est une campagne du 4e choix. On en parle sur notre antenne, on en parle dans les médias en général, mais bon. Oui, on en parle, mais si on écoutait vraiment ce que disaient les têtes de liste, parce que c'est aussi l'une des explications pour lesquelles cette campagne ne suscite pas d'enthousiasme, c'est qu'en gros, tout le monde dit un peu la même chose. Il y a une insatisfaction par rapport à Schengen, la manière dont l'Europe garde ses frontières. Il y a un acquis aujourd'hui pour toutes les grandes listes sur l'euro. Ça n'a pas tout le temps été le cas. Donc, qui dit acquis sur l'euro, dit acquis sur les règles de l'euro. Après, on nous bassine avec les 3%, tout ça. Enfin, globalement, il faut des règles pour gérer une monnaie commune. Et tout le monde est pour la monnaie commune. Et parmi les grandes listes, il n'y a personne qui dit qu'il faut que la France quitte l'Europe. Donc, il y a en fait, en France, des consensus très importants sur l'Europe, ce qui vide la campagne de son intérêt. Lisez ce matin, si vous avez le temps, l'interview de Laurent Wauquiez dans Le Parisien. Il parle de tout sauf de l'Europe. C'est une interview consacrée à l'Europe. Mais il parle que d'Emmanuel Macron. Il parle pas du tout de l'Europe. Donc, les gens ne s'intéressent pas à l'Europe parce qu'au fond, les forces politiques n'ont pas grand-chose de particulier à nous dire sur l'Europe. Il faut même noter, parce que la politique française est pleine de bizarreries, quelquefois la politique tout court, mais la politique française singulièrement, il faut noter cette chose étrange que la science politique n'arrivera jamais à expliquer. Le Front National, en 2014, a réuni 25% des suffrages. Et à l'époque, le Front National disait qu'il faut sortir de l'euro. L'euro, c'est une prison, et on n'arrivera à rien si on reste dans l'euro, il faut en sortir. Ils disent plus ça. 2019, les sondages accordent au Rassemblement National, puisqu'ils ont changé de nom, à peu près le même nombre de voix qu'en 2014. Mais le Rassemblement National dit l'inverse de ce que disait le Front National. Maintenant, il faut rester dans l'euro. Ces gens-là sont capables de changer d'avis comme de chemise, et les électeurs les suivent. C'est curieux quand même. C'est pour ça aussi que la politique est souvent décevante. Vous avez l'impression que vous pouvez raconter n'importe quoi, et au fond, les gens sont d'une crédulité quand même assez considérable, ce qui fait que cette campagne électorale n'arrive à intéresser personne, et que probablement le 26 mai, nous enregistrerons un record, celui des abstentions, hélas. Jean-Michel Apathy pour l'analyse politique de la matinale.